Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi, nous nous retrouvons donc pour votre instant vibratoire. Alors, l'énergie du jour vous invite à choisir, mais depuis le calme et non plus, en tout cas, depuis la peur, les angoisses, hein, surtout pas. Ce tirage est une boussole intérieure, tout simplement. Si cela résonne, c'est que vous étiez prêt, en tout cas, à l'entendre. Restez ancré, respirez et accueillez justement ce qui vous élève. Alors, on va débuter, vous savez comment cela fonctionne. Alors, prenons l'oracle Akasha. Je vais donc tirer une carte pour chaque ange. Voilà. Et je vais vous laisser quelques instants afin de choisir toujours avec votre cœur. Vous lâchez prise, vous inspirez, vous expirez, un petit peu de cohérence cardiaque, là, ça ne fait jamais de mal. Et allez justement vers l'ange qui vous appelle. Je vous laisse quelques instants et nous allons débuter. Nous voici donc avec le premier ange, l'ange Gabriel. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit. L'énergie yin, on nous parle ici de votre polarité féminine, hein, importante. Alors peut-être aujourd'hui, justement, êtes-vous beaucoup dans l'émotionnel ou peut-être justement, il va falloir rééquilibrer votre énergie yin, peut-être en avez-vous trop, peut-être pas assez. Vous savez, nous devons être en tout cas yin et yang à 100%. Hein. C'est important du point de vue énergétique. Hein. Attention, hein, pas physique, mais énergétique. C'est primordial. Donc là, oui, là, vous avez besoin en tout cas de vous offrir soit effectivement de rééquilibrer en tout cas votre yin. Allez. On nous explique tout du moins que si, votre état actuel, votre énergie du jour est liée à votre yin, justement. Allez, on va prendre trois cartes de Dixit pour vous. Qu'est-ce qu'on nous explique ici? Voilà, vous êtes dans la méfiance, peut-être même là, êtes-vous prête ou prêt en tout cas à sortir les griffes, mais vous êtes sur la défensive. Hein. Vous voyez, hein, vous pourriez en tout cas vous élever, mais non, là, vous restez plutôt justement parmi vos ombres, là, avec des souvenirs, il y a des fantômes du passé, c'est pour ça justement, chat échaudé craint l'eau froide, hein. C'est vraiment votre partie yin ici qui parle, hein, qui est marquée. Et justement, regardez, même si vous semblez de l'extérieur aller bien, de toute façon, en dessous, oui, il y a beaucoup de vécu, il y a un historique assez grand. Hein, vous voyez, hein, là, on a une ville justement sous cet îlot paradisiaque, entre guillemets. Hein, vous avez tendance à vous isoler justement là. Hein, vous avez besoin de vous placer plus haut que tout le brouhaha. C'est pour ça que vous êtes vraiment sur la méfiance. Hein, complètement. Bon, vous avez besoin d'être seul aujourd'hui. On va poursuivre. Respectez cela. Hein. Si vous avez vraiment besoin, c'est parce que vous avez ce travail à faire là sur vous aujourd'hui. C'est important. C'est important. Alors justement, là, le fait de rééquilibrer vos fréquences vous apporte,
le fait, oui, ça vous apportera en tout cas de la clarté. Hein. Là, vous avez besoin de ce moment, justement, pour avoir un esprit beaucoup plus clair, pour réfléchir. Donc, réfléchir à quoi? À certains engagements. Justement, vous avez eu déjà certaines déconvenues de par le passé. Vous avez besoin de trouver justement une clarté, de vous isoler pour réfléchir, pour ressentir, justement, pour vous ouvrir de nouveau. Mais respecter ce temps, ce petit temps de latence, entre guillemets. Hein. Vous en avez besoin pour remettre votre pendule, en tout cas, à 0. Et oui, il y a des moments comme ça, on en a besoin. Oh bah, regardez. Alors, voilà. Justement, vous avez besoin de vous retrouver ici, seul, en tout cas dans votre royaume, pour reprendre votre souveraineté. Vous n'avez pas envie de vous laisser manipuler, comme ça a pu être le cas dans le passé, hein, vraiment. De ne pas vous laisser peut-être berner par de belles histoires. Hein. Vous avez, vous, en tout cas, votre histoire. Nous avons chacun notre propre histoire et là, vous avez besoin, ici, bien, de raconter votre histoire à vous, en tout cas de l'écrire et de ne plus écouter des personnes qui vous racontent des histoires, même si ces personnes, en tout cas, vous disent que oui, c'est pour votre bien ou que c'est une âme sœur, entre guillemets, une âme frère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément en couple, hein, vous savez, les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, ça peut être des frères, des sœurs, justement, peu importe, des collègues. Mais là, il y a quelque chose ici. Réfléchissez bien, gardez ici votre souveraineté. C'est le message du jour. Gardez votre souveraineté. Allez, on va prendre celle-ci. Prendre 2. Ah ben voilà. Vous êtes en train de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, vous êtes en train, entre guillemets, il y a une part de vous là qui meurt pour revenir. Hein, c'est vraiment... vous laissez en tout cas des choses ici derrière. Hein. Vous avez besoin justement de ce moment un petit peu confidentiel entre vous et vous-même. Peut-être de vous parler, de parler à votre âme. C'est important. Pour retrouver en tout cas, mais de ne pas vous laisser en tout cas... de réfléchir au plus juste, hein, avant de prendre la moindre décision. Là, c'est vraiment, vous alerte entre guillemets, hein. Vous avez besoin de ça, tout simplement. Allez. Et vous êtes en train, en tout cas, de passer encore un nouveau cap. Vibratoire, bien évidemment. Là, dans l'ici et maintenant. Donc là, on est bien là, dans le moment présent. Que ce soit aujourd'hui, si c'est quelques jours, voilà. Alors, faites ce que vous avez à faire, mais voilà, vous avez besoin d'être tranquille, tout simplement, pour méditer, pour réfléchir, pour prier. C'est un moment, justement, c'est le moment propice. Allez, on va poursuivre. L'isolement, vous voyez, la chrysalide de cristal. Vous avez besoin de vous retrouver ici, hein, d'être sur la réserve, mais c'est plutôt une période d'intimité et d'introspection. Rien de plus. Pourquoi? Alors, on va regarder justement là. Qu'est-ce que ça vient toucher, justement, comme part d'ombre? On a vu, hein, il y a des souvenirs, voilà. Justement, parce que peut-être de voir s'il y a plusieurs solutions. Donc, vous avez besoin, en tout cas, de vous isoler. Hein, on voit, hein, vous tournez en rond, hein, là, et puis vous avez peur, justement, de faire une bêtise, hein, en prenant une décision beaucoup trop hâtive. Je ne sais pas ce que vous avez là dans votre vie, mais bon, c'est intéressant.
Et puis oui, vous avez besoin simplement. Là. Alors ici, justement, de trouver, il y a un choix à faire hein, justement avec la balance, de faire la balance justement, hein, qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui est mieux, le mieux en tout cas pour vous. Hein. Et puis il y a un choix, vous avez un choix justement, et puis de trouver une harmonie ici, quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Bah oui, mais vous allez y arriver hein, là, justement, en respectant ce temps d'introspection. C'est positif. L'effet miroir, voilà. Il y a un effet miroir, il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des choses qui sont en lien avec votre passé. Et justement, c'est là que l'on voit que le passé est un enseignant. Votre passé vous apprend. Allez, hop, on va terminer avec le petit oracle des anges gardiens. On va voir ce qu'il nous dit. Coucou Pascal, si tu passes par là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez. Alors, l'éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc voilà, vous voyez, vous avez besoin de ce moment justement d'éternité, ce moment d'isolement, ce moment juste à vous. Donc respectez-le. Voilà, je vous embrasse très fort. Brillez, brillez, brillez aujourd'hui. Et puis on se retrouvera de toute façon très très vite. Bye bye. Alors voilà, nous nous retrouvons avec l'ange d'amour, qui avait choisi donc cet ange, et nous allons donc découvrir votre carte. Alors aujourd'hui, on parle ici de jugement avec le châtaignier. Alors justement, le jugement, c'est le jour aujourd'hui, en tout cas, peut-être vous attendez-vous en tout cas une sentence, peut-être. En tout cas, on vous demande aussi de sortir, vous, du jugement, peut-être aussi de l'auto-jugement. Vous jugez peut-être trop. On va regarder cela, mais ça peut devenir piquant. Vous savez, justement, avec le châtaignier, telle la châtaigne, quand elle tombe, elle a cette cosse, en tout cas, piquante. Hein, ça peut vous porter préjudice d'être dans un jugement peut-être trop hâtif. Hein. Aller plutôt justement au cœur du fruit, en tout cas, hein, ici avec ce châtaignier, hein, avant de juger, pour mieux comprendre en tout cas la situation ou la personne que vous avez en face de vous. Mais voilà, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui, c'est le jugement. Vous pouvez également être victime de jugements trop hâtifs, c'est pareil. C'est vrai que nous avons tendance à juger. Attention, ne pas confondre un ressenti, hein, où effectivement on peut ressentir des personnes toxiques, pas très bonnes, et un jugement sur tout et n'importe quoi, vous voyez? Donc sur un jugement de valeur, on va plutôt dire ça comme ça. Allez, on va continuer. Ici, justement, on nous dit qu'il faut passer outre. Regardez, il faut passer vite ici ce jugement. Ici, hein, regardez plutôt vos acquis, ce que vous êtes. Hein, c'est important ici. Chérie? Chérie? Oui. Tu ronfles? Ah merde, c'est incroyable. Bah non, c'est pas incroyable. Oui, je vais mettre sur mes côtés. C'est fou, hein? Bah heureusement, j'avais pas relancé la vidéo en fait. Oui, toutes les excuses. Voilà, tu peux y aller.
Et voilà, je vous retrouve, vous qui avez choisi l'enjeu d'amour. Alors, c'est parti. Ici, nous avons le jugement avec le châtaignier. Alors aujourd'hui, justement, on nous dit sortez du jugement. Peut-être d'ailleurs, enfin peut-être est-ce vous ici qui attendez le résultat d'un jugement. Si vous êtes en tout cas en procès, c'est tout à fait possible. Ou en procès, ou en tout cas vous attendez une réponse de quelque chose. Ou alors, est-ce vous justement qui jugez ou vous êtes victime de jugement, mais le jugement ici est au centre. On en appelle justement à sortir de ce jugement tel, on a le châtaignier ici, tel justement la châtaigne, vous savez, ce fruit ici de cet arbre. En tout cas, là, justement, vous avez cette cosse épineuse, piquante. Justement, on vous demande ici de sortir de ce piquant ou de vous extraire justement là de cette déconvenue piquante, en tout cas pour vous. Voilà, on va poursuivre, on va regarder ce que l'on nous raconte. Mais pas de jugement hâtif. Et puis voilà, le jugement des hommes, vous savez ce que c'est, ce que ça vaut. Finalement, pas tant que ça. Vous savez, vous, qui vous êtes et qui vous êtes face au divin, surtout. Donc, ne portez pas trop d'importance à cela. Alors oui, on nous dit ici que de toute façon, il y a quelque chose de ciblé. Alors, soit vous ciblez effectivement quelqu'un précisément, soit vous êtes la cible, là, mais ça qui est intéressant, là, on a deux fois deux sculptures, une sculpture en bois et l'autre. Attention, parce qu'il y a aussi des choses que vous avez, vous, sculptées, mis en place, que vous pensiez peut-être sages, mais vous voyez, là, face à d'autres personnes, peut-être, en tout cas ici, j'ai une personne, j'ai un roi, mais on voit qu'il n'est pas très alerte, en tout cas. Il y a une ombre derrière lui qui est beaucoup plus grande. Il y a quelque chose ici, en tout cas une figure qui peut sembler supérieure. Alors, est-ce vous justement qui vous sentez supérieur aux autres, ou justement est-ce une autre personne qui semble être ou se croire supérieure à vous, mais quand même au centre, vous avez essayé, tenté de forger en tout cas une certaine forme de sagesse qui vous ressemble. Voilà, nous avons tous notre propre vérité. Bien entendu, notre propre sagesse avec différents degrés. Mais il y a bien ici un ciblage. Alors, voyons la suite. Là, voilà, vous avez besoin en tout cas d'une reconnaissance. On dit que vous allez être aidé par l'univers. Ici, justement, ne faites pas ici votre propre sagesse, demandez à l'univers, au divin, ici, en tout cas, de vous aider. On nous dit que c'est justement l'univers qui vous guide vers une personne spéciale. Et puis, laissez suivre les choses, laissez tout suivre son cours. Il y a une personne ici qui est là pour vous aider, justement, qui vous reconnaît. En tout cas, l'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Donc, vous voyez, pour sortir justement de ce jugement. Et puis là, on voit que de toute façon, c'est une histoire, en tout cas, qui amène énormément d'émotions. On vous appelle à regarder au plus profond de vos émotions aussi, pour retrouver votre souveraineté que vous avez laissée derrière. Là, il y a quelque chose, en tout cas, vous vous éparpillez, ce qui est bien dommage. Recentrez-vous. Là, vous savez, ce petit roi vieillissant, on a quelque chose de plus grand derrière. Justement, soyez là, cette âme grande, immense que vous êtes, incarnée là. Justement, là, on voit, il y avait un peu de bricolage. Justement, laissez-vous porter par l'univers, par vos guides et par votre âme. Soyez dans cette grandeur d'âme. Donc, justement,
Ne soyez pas, je suis désolée, hein, mais trop dans le gna gna gna, je sais pas quoi. Voyez grand ici, soyez, ouais, soyez grande, soyez grand, immense dans votre toute puissance. C'est vraiment ça. Allez, en tout cas, ne vous laissez pas aplatir. Allez, nous poursuivons ici. Alors justement, hein, j'ai bien une histoire ici, des histoires qui sont racontées, en tout cas par rapport à vous. Vous avez besoin de reconnaissance aujourd'hui, en tout cas, hein, c'est important. Il y a un storytelling entre guillemets, il y a ici chez les perroquets. Alors c'est très rigolo parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière. Vous savez, il y a justement un procès en appel qui a été ouvert hier. Je parle de Natacha justement, hein. Ça parle vraiment ici, là avec ces perroquets, c'est marrant. En tout cas, on nous dit laisser, justement, il y a des choses laissées derrière, il y a des choses à laisser «mourir» entre guillemets, hein. Justement là, des choses que vous avez fait, alors il n'y a pas que Natacha, hein, je parle vraiment pour l'ensemble des personnes. Il y a une espèce de choses que vous avez vous, «bricolées» entre guillemets, hein. Laissez ça de côté, hein, laissez ça de côté. Ici, il y a une personne qui est prête à prendre en tout cas la suite, là, hein, par rapport en tout cas à ce jugement, une personne qui vous est littéralement envoyée du ciel. Et puis voilà, gardez la foi, croyez justement en vous, croyez en l'univers, croyez justement ici au divin, hein. On vous appelle concrètement à cela. Bon, c'est un joli tirage en tout cas. Ça avance. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a une personne qui vous est envoyée, hein, complètement, hein, complètement. Faites-lui confiance. Ce n'est pas par hasard que cette personne est là. Allez, ici, la balance, on est toujours dans la justice, hein. C'est la carte de la balance, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, hein. Mais il y a des choses effectivement qu'il va falloir enraciner ici. Accrochez-vous, hein, justement. Mais voilà, il y a quelque chose, soyez en tout cas dans une légèreté, soyez au-dessus de tout cela. C'est important, justement, ne sombrez pas, accrochez-vous, en tout cas, accrochez-vous à ce que vous ressentez au fond de vous. Vous savez qui vous êtes. Comme je disais d'entrée de jeu, une seule personne peut réellement, enfin deux, on va dire, peut vous juger, c'est vous-même et le divin. Sauf que soi-même, on a tendance à se comment dire, à se juger, mais pas forcément de la façon la plus juste, hein. Donc voilà, mais en tout cas ici, on nous dit aussi, faites attention aux signes, faites attention aux signes qu'il y a autour de vous. L'univers vous parle. L'univers vous parle de plus en plus. Faites vraiment attention. Allez, on va voir justement là ce que ça révèle dans vos parts d'ombre, ce qu'il va falloir travailler là aujourd'hui. Alors, bah justement, là, vous avez tendance à mettre la tête, à faire l'autruche, hein, par rapport à ce qui se passe, ou à ne pas voir, en tout cas, le plus justement possible. On vous appelle, en tout cas, à faire le vide. Vous ne savez plus réfléchir, vous ne savez plus dans quel sens réfléchir, justement. Et pourtant, il y a bien des solutions, mais elles sont lourdes pour vous. Vous n'arrivez pas, en tout cas, à vous traîner ça derrière vous. Et pourtant, il y a bel et bien des solutions pour vous sortir de ce mauvais pas. Mais pour vous, vous avez l'impression que cette solution est quelque chose de trop conséquent. D'accord? Alors ici, on nous parle également, hein, de votre santé. Oui, il y a justement une des clés est liée à votre santé. Je vais prendre deux autres cartes justement par rapport à la santé pour en tout cas voir un petit peu plus loin. Ça a de toute façon un impact là et justement c'est votre santé, votre corps qui exprime justement des choses par rapport au travail que vous avez à faire sur vous-même. Eh bien oui, en tout cas ici, hein, par rapport au
au contact, aux communications, peut-être de communiquer avec les bonnes personnes, peut-être. Et moi, regardez, j'ai bien des bénéfices ici, des récoltes en tout cas, de faire jouer votre état de santé peut-être au milieu de ce jugement. Ici, il y a des bénéfices, donc c'est quelque chose en tout cas de bénéfique. On voit là hein, ce qu'on nous dit. Allez, hop. Alors, on a encore la balance, hein, donc c'est vraiment ici, on nous parle vraiment d'un procès, d'un jugement, hein, de toute façon, hein, de choix aussi à prendre, mais important. Hein. Là, il y a un moment clé, en tout cas un moment clé important, quelque chose qui vous... En tout cas, c'est comme un boulet. Hein. Vous avez juste besoin de vous défaire de ce poids. Il faut que vraiment ce poids reste derrière vous. Mais de toute façon, le retour devrait être bénéfique. Et puis, regardez, oui, pourquoi? Parce que j'ai la faucheuse de flamme ici, hein, la discorde, le conflit, une opposition. Hein, j'ai de la colère. Peut-être que justement, c'est cette colère qui a un impact sur votre santé. Vous savez comment ça se passe. Hein. Moi, j'ai de la provocation quand même. Il y a à propos d'incohérence, ça me fait vraiment penser à un certain procès aujourd'hui. C'est assez fou. Donc, en tout cas, mais faites confiance. Hein, c'est le maître mot ici. Faites confiance en la personne qui vous a été envoyée pour vous aider. Alors, le manque. Ok. Donc là, il y a une notion de manque de toute façon là, autour de vous. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans ce pétrin, entre guillemets. Hein. Et voilà, le manque, la source, connectez-vous à la source, ça manque. Hein. Ça manque, connectez-vous vraiment à la véritable source ici. C'est un appel de votre âme, hein, concrètement. Message libre, justement, la source, dites-lui vraiment, soyez libre d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Allez, on va prendre le petit oracle des archanges. L'archange Gabriel, voilà, guidance divine, l'archange Gabriel, le messager de Dieu, vous voyez, hein, c'est vraiment ça. En tout cas, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'autre chose. Cette année, voilà, c'est maintenant de toute façon, cette année, donc on est bien raccord. Moi, je vous embrasse en tout cas, et puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. On se retrouve très très vite. Brillez, 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 rayonnez. Vous savez, hein, en face, ils détestent cela, donc rayonnez justement. Soyez près de la source. C'est ainsi que vous allez rayonner de toute façon, rester dans des énergies positives. Lâchez le toxique, pensez avant tout à vous, à votre propre évolution. Je vous embrasse très très fort, on se retrouvera très vite. Bye bye. Allez, alors nous finissons avec l'archange Michael. Voyons ce qu'il nous dit ici. Alors on nous parle ici de karma avec le camélia. D'accord, donc il y a bien une solution, il y a une clé, il y a des solutions de déblocage ici, hein, des déblocages karmiques. C'est intéressant, hein, même si vous êtes une très belle personne, il y a vraisemblablement en tout cas des blocages que vous cachez, que vous gardez au secret, justement, en vous, des choses karmiques qui se répètent d'ailleurs là dans cette vie présente. Excusez-moi. En tout cas, il y a bien des choses à aller voir en profondeur. Hop là.
nous avons directement 4 cartes. Voilà. Il y a bien en tout cas des choses ici qui sont bloquées dans vos corps, dans votre corps astral peut-être, en tout cas ici dans vos corps énergétiques. Les choses qui viennent du passé, qui reviennent en tout cas, c'est le moment ici, vous le ressentez de toute façon, de faire ce travail thérapeutique de déblocage, d'aller voir ici justement dans des vies passées, par rapport à des nœuds en tout cas karmiques. Même si, voilà, vous semblez, surplomber, les problèmes, effectivement. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai eu une coupure, caméra. Bon, alors on va reprendre ici. Donc on voit effectivement qu'il y a bien des choses au niveau karmique en tout cas, qui est, bloqué, qui sont bloquées en tout cas dans l'astral et dans vos corps énergétiques. C'est aussi pour ça, bien souvent justement, il y a quelque chose qui n'est pas assez, matérialisé, on va dire, peut-être pas assez incarné, en tout cas. Bon, vous semblez vous protéger, peut-être aussi, parfois en tout cas, avoir, vous donner le change, mais au fond, vous sentez qu'il y a des blessures ou qu'il y a des nœuds karmiques, ça déboule, de plus en plus dans votre vie. Donc vraiment, vraiment, là, on vous appelle à faire un travail sur vous pour aller nettoyer ou comprendre en tout cas ces nœuds ici. Bon, vous avez besoin en tout cas d'une aide thérapeutique, tout simplement, en tout cas de quelqu'un qui soit un peu médium et thérapeute, en tout cas qui traite ici tout ce qui est de l'ordre du karmique. Ça vous empêche tout simplement d'être totalement là. Alors, beaucoup de blocages, il y a des solutions. Ici, on nous dit justement qu'il y a des solutions. Alors, oui, du coup, on parle d'attirer peut-être certains soucis et de ne pas forcément attirer ce qui est bon pour vous ici, justement, mais notamment en amour. Notamment en amour, ça bloque justement par rapport à l'attrait du couple d'âme. Il faut aller au-delà de la superficialité, nous dit-on, donc d'aller vraiment profondément ici, là. Vous vivez dans une forme d'illusion, en tout cas. Voilà, notamment au niveau de l'amour. Pourquoi? Toujours en lien avec ce karma. Peut-être pensez-vous ici être, en tout cas, pensez-vous aimer une personne, peut-être votre flamme jumelle ou autre. Faites très attention avec cette notion de flamme jumelle. Non, il y a quelque chose de karmique ici. Tout ça, ça fait partie de l'imbroglio, en tout cas, du nœud, de tous ces nœuds qu'il va falloir vraiment défaire au fur et à mesure. On nous dit à éviter le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. Parfois, notre imaginaire nous joue des tours à tous. Donc, attention ici, mais c'est vraiment en lien avec le karma. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est vraiment en lien ici avec votre karma qui bloque. Il va falloir ouvrir tout ça, se débarrasser de tout ça, de dénouer tout cela. C'est comme des fils, c'est vraiment ça. Allez. Voilà, du coup, j'en ai 2. Alors justement, là, ça vous empêche aussi de parler véritablement, en tout cas d'entendre votre petite voix telle que vous devriez l'entendre, c'est surtout ça. D'où ici justement une tristesse latente parce que les choses ne vont pas comme vous souhaiteriez. Il y a des choses vraiment, vous attirez à vous des situations complexes, systématiquement, et qui persistent. Voilà, il y a une tristesse chez vous. Vous avez parfois, souvent même envie d'abandonner, de baisser les bras. Ce n'est pas
pour rien. Justement, remettez du soleil ici dans votre vie. C'est un petit travail de colibri, hein, mais justement d'aller dénouer ici un nœud après l'autre au niveau karmique. C'est vraiment ce karma, hein, qui vous pousse ici vers une espèce de déprime latente, une espèce de mélancolie, vous voyez, hein. Bon, alors ici justement, on vous appelle à briller, hein, de nouveau, hein, là, hein, tel le soleil. Et puis justement, c'est là que vous allez attirer à vous, en tout cas, la bonne personne, les bonnes personnes. Il y a vraiment ce point-là qui est central, qu'il va falloir vraiment aller étudier pour comprendre et justement ne plus tomber dans ces pièges. Si vous vivez de façon cyclique, toujours la même chose, c'est parce qu'on vous attire, justement, on veut vous ouvrir les yeux. Hein, là, dire « Ouh, là, il est temps, il y a quelque chose à faire. Hein ». Voilà, donc là, on voit vous chuter littéralement, vous n'êtes pas complet, il y a des parties de vous qui se détachent, entre guillemets, hein, c'est vraiment ça. Vous avez besoin, là, dans cette nuit, en tout cas là où vous êtes perdu, hein, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous avez besoin simplement qu'on vous éclaire ici, hein, là, et on a toujours, vous voyez, cette chute là, parce que là vous êtes en train, peut-être, attention, hein, d'aller au fond, en tout cas on nous dit qu'il faut aller au fond des choses, au fond du puits, hein, d'aller chercher, choper ici justement ce karma pour le remonter, pour vous remonter au mieux, hein, vraiment au mieux pour que vous avanciez là de façon différente. Alors, il ne suffit pas de faire le constat, il faut faire le travail aujourd'hui. D'accord? Alors oui, ici, il y a cette part, c'est cette part d'ego, hein, cette ombre, ce karma. Il y a des énergies du coup négatives qui vous entourent. Vous faites pas, ce que je vous disais, hein, c'est comme si vous faisiez du mal à vous-même en allant systématiquement vers des choix qui sont mauvais. Et voilà, hop là. Écoutez, hein. Alors l'imminence ici, avec le Selkie, donc c'est l'oracle des outres chimères. Ici, on nous dit qu'il y a urgence. C'est de façon imminente, c'est maintenant, ici, qu'il faut faire ça. Là, à partir du moment où vous sentez, il y a une impulsion, en tout cas, par rapport à ce travail sur votre karma, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Alors, là, c'est le bon timing. Surtout si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Hein. Vraiment pas. Donc, ça vous parle à vous, directement. Allez, on va voir ce que nous dit votre... alors, attendez. Ça... On va voir ce que nous dit votre âme. On va d'abord... C'était plutôt ça. Ce que je ressens très fortement. Non, 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 non. C'est d'abord le message de l'âme, d'accord. Ici, l'effet miroir, voilà, là vous le voyez, de toute façon, hein, ça devient, enfin là en tout cas, peut-être de voir cette vidéo, déjà où vous posiez des questions, mais là ça percute vraiment, hein, comme si vous vous regardiez dans un miroir en disant, mais oui, mais c'est juste évident. Je le voyais, je le sentais, mais là, non, là ça devient formel. Justement, alors là, avec le scorpion, on nous parle aussi d'intensité, de passion, mais aussi de mystère. C'est votre part d'ombre, hein, cette part de mystère ici, hein, cette part aussi ça cache votre part de magie, hein, ce karma. Justement, c'est pour ça qu'il va falloir, vous regardez, hein, j'ai la Vierge, mais en tout cas tout nettoyer, remettre tout à plat. Hein. Ici, justement, là, par rapport à ces nœuds karmiques, de vous refaire en tout cas une virginité karmique, hein, en quelque sorte, et ça va travailler de toute façon. Vous voyez ici, il y a des choses à mettre en exergue ici, et au niveau énergétique, parce que vous êtes, oui, totalement, littéralement en tout cas, bloqué dans votre cheminement. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Hop là. Ça ne vaut pas la peine d'attendre. Voilà. En tout cas, il ne faut pas attendre. Voilà. Il ne faut pas attendre. Donc ça insiste. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. Que ce soit par moi ou d'autres personnes, peu importe. Mais là, il y a vraiment, vous avez besoin d'aide, qu'on vous guide en tout cas ici.
de façon intense. Alors, la prière, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc voilà, en tout cas, on vous appelle vraiment ici à vous rassembler. Vous voyez, parce que oui, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes perdu dans votre vie, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose de récurrent. Donc vraiment, ici, rassemblez-vous. Tout cela est karmique. En tout cas, bon nombre de choses sont totalement... Plus vous avez forgé votre karma encore là, vous rajoutez des nœuds aux nœuds, ça va devenir, attention, inextricable. Donc, je vous raconte même pas la prochaine vie. Et là, on vous met en alerte. Vraiment, on vous met ici en alerte. Bon, bah, moi, en tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Brillez quand même, hein. Brillez parce qu'il y a des solutions. En tout cas, brillez parce qu'en face, ils détestent cela. On se retrouve très très vite. Passez une excellente journée, un excellent jeudi. Bye bye. See you soon. Bye bye. Ciao.